Bon, le dernier comité, c'est plus un comité de supervision, de coordination des inspections, entre autres. C'est un comité qui s'assure de coordonner, de préparer, de réaliser les inspections dans les hôpitaux, dans les milieux cliniques. C'est un comité qui surveille voyons, établissements d'enseignement pour s'assurer qu'ils sont à jour, qu'ils font les choses comme il faut. C'est un comité qui pourrait participer à des investigations du coroner. Exemple, oh mon Dieu, j'en ai pas d'exemple vraiment, là. Mais le coroner a besoin mais comme là, ce qui s'est passé dans les CHSLD, tous les morts qu'il y a eu dans les CHSLD suite à la crise du COVID, puis soyons honnêtes, les gens qui sont décédés ne sont pas tous décédés du COVID, ils sont décédés de manque de soins, de manque de soins de base, là, alimentation, hydratation, tout ça. Il y a sûrement une enquête qui va avoir lieu à ce niveau-là et le coroner va probablement euh, demander à ce que l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec participe à l'enquête puisqu'il y a beaucoup d'infirmières qui sont incluses dans cette enquête-là. Alors, c'est l'exemple que je pourrais vous donner. Alors, on est rendu dans les lois et règlements de l'exercice des soins infirmiers au Québec. Je vous ai dit tantôt que le projet de loi 90, qu'on appelle souvent à tort la loi 90, je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler, vous connaissez ce que c'est, mais la loi 90, vraiment, c'était le projet de loi 90 qui a modifié la loi des infirmiers et infirmières du Québec. Dans notre cas, les infirmières, c'est la section 36 qui est en cause. C'est là où on retrouve nos fameuses 17 activités que l'infirmière a le droit de faire. Là, je vous ai mis un lien pour que vous puissiez aller les voir. La section 36.1, c'est la section qui est réservée aux infirmières praticiennes qui ont, elles aussi, elles ont le droit à toutes les activités réservées de l'infirmière, mais elles en ont plus. Elles en ont 5 de plus encore. Alors, les activités réservées aux infirmières, il y en a toutes sortes. Entre autres, il y en a 4 catégories dans le fond. La première catégorie, c'est la catégorie sans condition. On va en voir quelques-unes, mais entre autres, la catégorie sans condition inclut clairement évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas personne qui est obligé de vous dire de faire ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller signer un protocole quelconque pour faire ça. Non, non, c'est ça, vous avez appris ça à l'école. Votre job, c'est d'évaluer les patients, puis ça fait partie des activités réservées sans condition. Il y en a qui sont en lien avec la loi sur la santé publique, exemple la vaccination. Alors, il y a des trucs là, puis on va en parler un petit peu plus loin. Avec ordonnance, ça c'est, je vais y aller. Je vais y aller quand on va arriver à la diapositive, ça va être plus simple. Puis en collaboration, c'est une autre un genre d'activité, une sorte d'activité qui est réservée. Alors, les activités réservées sans condition, je vous l'ai dit, l'évaluation physique et mentale d'un patient symptomatique, c'est la base, là. C'est comme le centre de toutes les activités qu'on a dans nos 17 activités, mais entre autres, on a celles dans ceux qui ont été modifiés, surtout, déterminer le plan de traitement relié aux plaies. C'est toujours si on a eu la formation et si on a les connaissances adéquates pour le faire. En étant infirmière et en ayant eu cette formation-là, on a le droit de déterminer un plan de traitement infirmier. On n'a pas besoin d'attendre que le médecin vous dise ou la médecin vous dise. Il faudrait sur cette plaie-là mettre du Intracid gel avec un Mepilex border par-dessus. Non, non, c'est pas le doc ou la doc qui va vous dire ça, c'est vous qui allez décider ça. Mais pour faire ça, il faut avoir les bonnes connaissances parce que si vous appliquez le pas bon pansement sur une plaie, je donne tout le temps le même exemple, mais si vous appliquez un pansement humide sur une plaie artérielle, avec un membre inférieur qui a peu ou pas de circulation, bien, vous allez causer plus de problèmes que de bien. Donc, avant de décider de changer un traitement, il faut s'assurer qu'on a les bonnes connaissances.
Ça comprend se déterminer le plan de traitement-là, même de recommander des médicaments sans ordonnance. Exemple, les gels qu'on utilise dans les plaies, le Normgel, c'est pas le Super Gel, c'est le, oh mon Dieu, celui qui est à 21%, je me souviens plus de son, et Hypergel. Alors, le Normgel, le Hypergel, le Intracid Gel, c'est tous des médicaments sans ordonnance qu'on a le droit de décider d'appliquer dans une plaie, si on a les bonnes connaissances. Dans les activités sans condition qui ont été optimisées ou améliorées avec la loi 90, l'utilisation des mesures de contention. Maintenant, l'infirmière peut décider avec son jugement, avec son évaluation, qu'un patient requiert une contention ou pas. C'est sûr que pour faire ça, ça prend les bonnes connaissances et ça prend une bonne évaluation. Si tu n'as pas fait la bonne évaluation ou si tu n'as pas les bonnes connaissances sur les contentions, c'est pas parce que les infirmières ont le droit de faire ça que toi, tu as le droit de le faire. C'est pas toutes les infirmières qui ont le droit de faire ça, c'est les infirmières qui ont eu la formation, qui ont les bonnes connaissances, mais un coup qu'elles ont eu ça, elles ont le droit de faire ça. Avant, quand moi j'ai gradué, si on voulait mettre des contentions à un patient, il fallait attendre la prescription du médecin, même en état d'urgence. Il fallait se trouver un doc rapidement pour pouvoir avoir l'accord du médecin pour installer les contentions. Fait que c'est une belle amélioration, ça. Ensuite de ça, activité, la deuxième sorte d'activité, réservée de la santé publique, initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage. Exemple, le PPD. Vous avez toutes fait un PPD quand vous êtes rentré en soins infirmiers. Bien, moi, dans mon temps, ça prenait une prescription pour faire ça. Maintenant, vous allez au CLSC, l'infirmière va évalue votre condition, décide si c'est nécessaire ou pas de faire le PPD, puis elle le fait sans avoir à demander la permission à qui que ce soit. Alors, c'est une autre belle avancée, ça. Les infirmières qui ont eu la formation peuvent faire aussi les PAP tests et certains tests d'infections transmises sexuellement et par le sang, fait que c'est ITSS. Ensuite de ça, dans le cadre de la vaccination, c'est encore dans la santé publique, l'infirmière qui a eu la formation encore, il faut toujours penser à ça, il faut que l'infirmière ait les bonnes connaissances puis soit pour être en mesure d'appliquer cette activité réservée-là. Mais maintenant, elle peut procéder à la vaccination suite à la formation PIC. Puis là, la formation PIC, vous l'avez eue dans votre cours de soins communautaires. Alors, après avoir eu la formation PIC, vous pouvez décider, après évaluation du carnet de santé, de vacciner ou pas un patient. Dans le temps, là, je reviens tout le temps à moi, quand j'ai gradué dans les années 90, si on voulait faire de la vaccination au CLSC, il fallait qu'il y ait un doc dans place. S'il n'y avait pas de doc dans place, il fallait canceller notre clinique de vaccination parce qu'on n'avait pas le droit de vacciner si on n'avait pas un doc dans place. Alors, ça aussi, c'est une belle avancée. Ensuite de ça, des activités réservées avec ordonnance. Alors, une activité réservée, là je le dis depuis le début, mais c'est réservé à l'infirmière. C'est pas personne d'autre qui peut faire ça. Il faut être infirmière, puis il faut avoir les bonnes connaissances. Puis ici, ça nécessite une ordonnance. Alors, un exemple de ça, ça serait votre patient, il est fiévreux et vous avez dans les ordonnances collectives ou une ordonnance directe du médecin, faire hémoculture x2 si température en haut de 38,5. Là, votre patient, il arrive à sa température de 38,5, mais tu n'es pas obligé d'appeler le doc pour lui demander est-ce que je peux faire les hémocultures. Non, ça fait partie de l'ordonnance collective ou directe du patient. Un autre, ça pourrait être dans les ordonnances collectives, le Tylenol pour la température, ça pourrait être le Gravol pour les nausées. Il y a certains milieux qui ont le protocole pour la constipation, Colas, Sénécote, suppositoire de glycérine. Ça, c'est toutes des activités réservées qu'on utilise le protocole sans avoir à appeler personne. Je sais que j'ai ce protocole-là. J'ai un patient que je viens d'évaluer qui est constipé. Je pense qu'il pourrait bénéficier du protocole, mais je parle le protocole. Fait que c'est sous une ordonnance collective. Certaines urgences, moi, l'urgence où j'ai travaillé, on avait un protocole pour les fractures. Alors, si on avait un patient qui arrivait avec
une histoire de blessure qui semblait dirigée vers une fracture, un membre qui était déformé ou qui était très édémacié, on pouvait, puis à la limite, on devait envoyer ce patient-là au rayon X avant même qu'il ait vu le médecin. Parfois, dans mon milieu, en tout cas, il y avait une ordonnance collective pour les DRS. Alors, on avait un patient qui arrivait avec une DRS, on l'installait tout de suite au choc, on lui faisait un ECG, les prélèvements de routine, il y en avait plusieurs. On lui installait de l'oxygène, on calait pour un rayon X pulmonaire, puis on lui donnait de la nitro. Ça faisait partie de notre protocole. On n'avait pas besoin, si le médecin était occupé dans une salle, on n'avait pas besoin d'attendre, on pouvait prendre notre protocole puis le faire. Alors, ça, c'est tout selon une ordonnance, puis l'ordonnance est une ordonnance collective. Il y a certains examens aussi ou des tests plus invasifs qui peuvent être faits selon une ordonnance collective. Puis en ce moment, ben le COVID, c'est un bon exemple. C'est quand même un examen qui est relativement invasif. Je ne sais pas si vous l'avez eu, ce test-là, mais c'est quand même une bonne tige qui vous rentre dans le fin fond du nez. Alors, l'infirmière n'a pas besoin d'une prescription du médecin qui dit « Faites le test du COVID ». On a une ordonnance collective et si on a fait la formation pour le test, on peut la faire. Activité, la dernière sorte d'activité, c'est celle qui est réservée, mais qui est en collaboration. Et le meilleur exemple de ça, c'est les suivis de grossesse avec les gynécologues et les sages-femmes. L'infirmière collabore avec la gynécologue ou la sage-femme. Elle ne peut pas faire ces trucs-là seule, mais elle fait le suivi de la femme enceinte en collaboration avec la sage-femme ou la médecin. Encore là, c'est des suivis de grossesse pour lesquels on a besoin d'une formation bien spécifique. C'est pas le genre de formation qu'on fait au cégep ni même à l'université. C'est vraiment des formations spécifiques, mais un coup que cette formation-là est faite, ben on peut à ce moment-là collaborer avec la sage-femme ou le gynécologue. 3 activités nouvelles depuis 2012. Alors, on sait que la loi 90 a été mis, le projet de loi 90 a été mis en œuvre à partir de 2003. Mais en 2012, il est arrivé 3 nouvelles activités qui n'étaient pas là avant. Alors, décider des mesures d'isolement. Ton patient a eu 3 selles diarrhéiques en dedans de 24 heures. On peut le mettre en isolement pour l'acide difficile, faire les tests en fonction de ça. C'est un exemple. Ensuite de ça, évaluer les troubles mentaux. Encore là, c'est quelque chose qui nécessite une formation. C'est pas tout le monde qui est en mesure d'évaluer les troubles mentaux, mais un coup qu'on a fait la formation puis qu'on est habilité à le faire, la loi nous protège, on peut faire cette évaluation-là. Et l'évaluation des enfants qui n'est pas encore admissible à l'école préscolaire, l'éducation préscolaire, ça veut dire un enfant de 5 ans ou moins, qui présente des retards de développement. Alors, encore là, c'est pas tout le monde qui peut faire, c'est pas toutes les infirmières qui peuvent faire ça. Mais à partir du moment où tu as eu cette formation-là, tu peux te permettre de faire ce genre d'évaluation-là. Alors, c'est d'évaluation c'est des infirmières qui souvent travaillent en CLSC ou en préscolaire, là, dans les centres de petite enfance. Dans l'article 36.1, je vous ai dit tout à l'heure, nous, les infirmières, c'est l'article 36 qui gère nos 17 activités réservées. Pour l'infirmière, on va une coche plus loin. Alors, on a l'article 36, l'infirmière praticienne, excusez, on a l'article 36.1 qui donne, puis là, je vous ai mis le lien pour aller voir là, exactement en détail toutes ces activités-là. Mais l'article 36.1 donne des activités réservées de plus aux infirmières qui pratiquent dans ces champs de pratique-là. La néonatologie, les bébés qui sont nés prématurés, la pédiatrie, les soins aux adultes qui, avant c'était un IPS en cardiologie ou en néphrologie. Maintenant, c'est tout agglomérer dans le même soin aux adultes. Santé mentale et première ligne. Là, il faut que j'arrête mon enregistrement parce que j'arrive trop proche du 15 minutes. On va continuer ça dans la prochaine capsule.